On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour pour la deuxième partie d'On a que ça à foot. Est-ce que mon micro est rouvert? Merci. Oui, ton micro est rouvert, Hugo. On va passer donc à la Ligue 2 avec Nancy. Nancy qui est deuxième avec 52 points, 3 points d'avance sur le Red Star et 7 points sur le quatrième. Donc Nancy a perdu ce week-end, mais je vous laisse Guillaume vous en parler. Nancy a perdu contre Ajaccio 2-1 et pourtant ça avait bien commencé avec un but de Junior Dallé sur un centre de Julien Céto à 13e, reprise plat du pied droit. Alors on s'est dit on repart enfin, on va renouer avec la victoire, mais voilà, Nancy comme souvent ouvre le score mais sans aucune explication derrière se relâche et c'est ce même Junior Dallé qui marquera un CSC sur un coup franc ajaccien et puis le deuxième but ajaccien arrivera sur un autre coup de pied arrêté. Et un but de Julien Toudic oublié au second poteau à 76e minute, défaite 2-1. Il n'y a pas le feu au lac puisqu'on garde 7 points d'avance. Pourquoi tu rigoles? Non, Julien Toudic, tiens, ex-canet. Décidément, qu'est-ce qu'on en parle des canets. Donc Toudic qui marque au second poteau, oublié. Encore une fois, une preuve des largesses de la défense ancienne cette deuxième partie de saison. Défaite 2-1, voilà, c'est triste. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Je suis un petit peu inquiet, voilà. Attends, Guillaume, on va en parler juste après. Excusez-moi. Donc oui, tu l'as dit, Nancy a perdu. Et dans ce week-end prochain, il joue un match capital contre le Red Star. Exact. Donc justement, selon vous, est-ce que Nancy va réussir à se relever et à assurer sa montée? Guillaume, vas-y, commence. Alors, je sais que le Red Star, déjà, il faut souligner qu'ils sont à 3 points de Nancy. Que s'ils gagnent, ils reviennent à hauteur de la SNL. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à se relever? Bien sûr, moi, j'espère que oui, parce que vous savez que je suis supporter de cette équipe, mais j'ai des doutes quand même parce que moi, ma plus grande crainte, c'est qu'on fasse comme Angers, c'est-à-dire qu'on soit sur le podium toute la saison et qu'on s'écroule à la fin. Parce qu'on sait souvent que Nancy, c'est une saison, est une équipe qui supportait pas trop la pression, et dès qu'il y a la pression du résultat, ça commence un peu à patauger. Et on le voit là, avec la défense qui n'est plus aussi solide qu'en première partie de saison, parce qu'en première partie de saison, on a l'impression qu'il pouvait rien leur arriver, ils se prenaient un but, ils en remarquaient 3 derrière et tout. Mais là, le problème, c'est que la défense n'est plus aussi solide que lors de la première partie de saison. Il y a des joueurs qui sont un peu rentrés dans le rang. Je pense, Julien Cétou, même s'il délivre des passes décisives, je pense que ses performances sont moins étincelantes que sur la première partie de saison. Il y a Michael Chrétien qui est un peu moins bien aussi. Bon, et puis bien sûr, il y a aussi ce grand débat du gardien de but. Est-ce qu'il faut changer Guirolo et Diasembe? Certains jugent qu'il ne sort pas assez, qu'il n'est pas décisif. Après, est-ce que Samba, ça serait mieux que Ndiasembe? On n'est pas sûr non plus. Je ne sais pas. Je sais que Brice Samba, sur le peu de matchs qu'il a fait, il m'a semblé intéressant, mais après, c'est toujours pareil. Tu joues un match, tu te donnes pour te faire voir. Est-ce que sur la durée, ça marcherait? Alors, il y a aussi, je finis juste là-dessus, parce que je monopolise un peu la parole. Il y a aussi cette cause qui serait les nombreux blessés au milieu de terrain. Nancy n'aurait plus ce milieu de terrain aussi accrocheur qui leur avait permis de remporter beaucoup de matchs, notamment avec la blessure de Dialoguy Delay. Mais là, Dialoguy Delay est revenu de blessure. Il n'y a plus aucun blessé dans les rangs anciens, sauf Michael Chrétien et Karim Koulibaly. Donc, à voir. J'espère qu'ils se reprendront, évidemment. Mais c'est qui, du coup, le défenseur avec Clément Langlais là... Officiellement, ça aurait dû être Pape Diakhaté, mais Pape Diakhaté apparemment, il est plus pris dans le groupe parce que ses perfs sont pas du tout à la hauteur des espérances. Donc vraisemblablement, ça devrait être Modou Diagne qui est qu'on peut considérer un peu coupable sur le deuxième but ajaccien puisque il est un peu absent au marquage. Donc attention tout de même, le match de samedi risque d'être capital car en cas de défaite, ça installerait le doute. Voilà. Donc on a écouté les arguments, Guillaume. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Moi, ce serait pour les supporters nostalgiens qui nous écoutent. Vous pouvez avoir des motifs de satisfaction et voir de l'espoir. Je m'explique. Contre les prétendants à la montée, comme le Red Star que vous allez affronter samedi, vous avez plutôt des résultats positifs. Vous avez fait match nul face à Metz, donc à l'aller et au retour, donc 0-0, 2-2. Vous avez battu Dijon à l'aller 3-1. Vous avez battu le Red Star au match aller aussi 1-0. Vous avez gagné Clermont 2-1 et 3-1. Vous avez battu Le Havre, qui est 4e, 3-1. Et vous avez eu des petits accros, donc contre Lens, 1-0, et vous avez perdu aussi Auxerre 1-0. Et après, vous avez fait match nul 2-2 au retour. Donc, contre tous les gros qui sont prétendants à la montée, vous avez quand même contre le Red Star au match aller 1-0, une victoire 1-0. De Nancy? Oui. Donc, c'est vrai que contre les prétendants à la montée, vous avez des résultats positifs. Ensuite, quand on regarde un peu le classement global, vous disposez de 7 points d'avance sur le 4e qui est le Havre. Moi, je me réfère par rapport au 4e vu que c'est les 3 premiers qui montent. Donc, vous avez un matelas assez confortable. Vous avez gagné au match aller contre les Normands.
Et quand on regarde aussi au niveau de l'attaque et de la défense, vous disposez quand même de la deuxième meilleure attaque de Ligue 2 derrière Dijon. Vous avez quand même inscrit 46 buts, donc c'est quand même un bon total. Après, vous avez eu des petits errements défensifs ces dernières semaines. C'est ce que disait Ce qui Guillaume. oui. place Nancy en 5e défense du championnat de Ligue 2. Après, voilà, vous allez avoir un mois de mars très important à négocier. Donc, vous allez recevoir le Red Star. Ensuite, vous vous déplacez Le Red Star qui a la meilleure défense de Ligue 2 en plus. J'ai oui. la stade sous mes yeux. Ouais. Après, vous allez à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse à domicile, c'est pas facile. Surtout qu'ils ont Papsané, leur attaquant, qui est aussi l'un dans les 3 meilleurs buteurs de Ligue 2 avec Dallé et Diédou. Et ensuite, vous allez avoir quand même deux gros matchs. Lens à domicile à Picot, et ensuite Dijon chez le leader pour la 32e journée, qui est premier. Donc ça va être vraiment un mois très important. Je pense que si vous arrivez à vous en sortir au mois de mars, en principe, la route de la Ligue 1 sera forcément dégagée. C'est ça aussi qu'il faut. Tu disais, Nancy a battu tous les prétendants à la montée, mais il faut savoir qu'ils en ont joué, hormis le Red Star, ils ont tous joué à domicile. Oui, aussi. Donc Dijon, ils ont joué à domicile. Le Havre, je crois qu'on avait gagné 3-1, mais ça n'a pas été un match facile. Oui, parce que victoire le Havre, contre le Havre 3, oui. c'était vraiment une équipe accrocheuse. Avec le Mais- but de David Benasser, le Havre, non? Oui, voilà, avec cette fameuse talonnade C'est ça. sur une frappe déviée par la barre de Youssouf Hadji. Mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'après on va se déplacer. C'est chez ses concurrents. Excusez-moi, c'était pas facile à dire. Donc on va se déplacer à Dijon. Dijon, pour ceux qui suivent la Ligue 2, ils savent très bien que Dijon, ils sont C'est le leader. irréprochables en ce moment. Ils gagnent match sur match, ils sont très réguliers. Et on va se déplacer au Havre, ce qui va pas être facile non plus. Et vu nos performances en ce moment, surtout défensives, il y a des motifs d'inquiétude, je pense. Alors après, ça va dépendre aussi du résultat contre le Red Star ce samedi. Si l'équipe vraiment se sublime et retrouve son niveau, normalement, il devrait y avoir aucune inquiétude pour ces matchs-là. Et enfin, je finis juste sur une chose. Tu parlais de la défaite à Lens et des matchs, de la défaite contre Auxerre et des matchs là. C'était des matchs qu'on méritait pas du tout de perdre. Non, Ça c'est vrai, aussi. c'est le match que Nancy devait C'était gagner. des hold-up à chaque fois quasiment, hein, sans faire de mauvaise foi. Hein. C'est bon après voilà, c'est comme tu dis, il y a encore 7 points d'avance, c'est un matelas confortable, mais vous savez qu'en foot, avec la victoire à 3 points notamment, ça peut aller très très vite. Bon, après, voilà, si vraiment tu es optimiste, quand tu regardes les 3 dernières journées, parce que vraiment, c'est là où tout peut se décanter, tu vas quand même donc à Valenciennes qui est 16e, donc qui est pas bien classé. Tu reçois ensuite l'Évian-Tonon-Gaillard pour Ah, le mais dernier match de Valenciennes, domicile de la 16e, saison. C'est Et pas- ensuite, c'est pas- tu vas à Tours. Donc c'est vraiment 3 matchs vraiment très abordables dans l'optique Si de ça la joue, montée. C'est dans jamais, les pas dans la c'est journée. jamais facile, Hugo, de jouer une équipe qui joue le maintien. Hein. Enfin, Donc se déplacer à Valenciennes, Valenciennes à 3 14e. journées de la fin. pardon, Valenciennes 14e. Ouais, mais bon, Valenciennes, si Valenciennes est maintenu et qui n'a plus grand chose à Ah, jouer, s'ils sont maintenus, oui. ça peut vraiment être favorable pour la SNL. Donc non, il y a Par des contre, est-ce motifs que tu as aussi d'espoir. les matchs des concurrents directs. Tu Non. me mets un peu dans la C'est panade. pas grave, non mais je demande. Euh, est-ce que j'ai la- Ce week-end, le Havre reçoit Valenciennes et Metz se déplace à Clermont. Mais j'ai les Lundi. résultats, si tu veux, de la dernière journée, un peu pour faire le point par rapport Ou force, ouais, vas-y. aux forces en majeur, enfin aux forces présentes. Donc Dijon a battu Tours 3-0. Le Havre est allé faire match nul du côté des Chamois-Niortais 0-0. Donc Nancy a perdu contre Ajaccio 2-1. T'as aussi Metz qui a fait 2 partout face au Stade Brestois. Je pense que Metz, ils sont largués. Hein, Metz qui piétine. Mais le Red Star et surtout Lens ont battu respectivement Nîmes et Evian 1-0. Du coup, Lens, Metz, ils ils sont qu'à un point Donc, le- du Havre. Le Ils classement. sont loin du Red Star quand même. Le classement un peu, donc ça fait premier Dijon 56 points, donc Donc, 5 Dijon points. vraiment qui je pense qui va monter. Deuxième, donc avec 4 points de retard sur Dijon, l'Est, Nancy, Lorraine 52 points. Troisième le Red Star avec 49 points. Et ensuite donc t'as 4 équipes qui se tiennent en 1 point. T'as quatrième Le Havre 45 points, cinquième Metz 44 points, égalité avec Clermont et Lens. Donc jusqu'à Lens, la montée est envisageable. Après, entre guillemets, la chance qu'ils ont, la SNL, par rapport à leur mauvaise passe, enfin, mauvaise passe, pas vraiment, parce que ils ont quand même gagné des matchs, mais Oui, c'est une défaite et tout ce week-end. non, mais justement, c'est ça, parce qu'on se dit que si, ce qui est inquiétant, en fait, c'est pas la défaite en soi, on se dit que si Paris FC la semaine dernière n'avait pas été réduit à 9, on serait déjà à 5 matchs sans victoire, dont 2 défaites. Parce que contre Paris FC, je suis désolé, être supporter, c'est être honnête aussi. Si le match finissait à 11 contre 11, vu comment c'était parti, on gagnait pas ce match. Et là, on l'a gagné parce qu'on était à 11 contre 9. Hein, c'est pas. C'est vrai que la Et SNL, c'est ça qui est inquiétant. Inquiétant, ouais. c'est vrai que la SNL a piétiné au mois de février. T'as quand même qu'une seule victoire, une défaite, mais surtout 3 nuls. Donc t'as seulement 6 points de prise sur 15 possibles. Donc c'est vrai que pour un prétendant à la Ligue 1, c'est peu. Mais comme tu le disais Guillaume, c'est vrai qu'il y a des matchs à relativiser parce que t'as un match nul contre Metz où Nancy doit l'emporter, largement. Oui, Nancy doit l'emporter.
Ensuite, c'est vrai que tu as une victoire contre le PFC un peu étriquée à l'arrache, où Nancy, justement, aurait peut-être pu bénéficier d'un ou 2 points de moins. Je pense que le match nul aurait peut-être été équitable. Non, même pas. Franchement, Paris FC aurait dû gagner ce match. Il méritait de gagner. On a rien montré. Et puis après, t'as les matchs nuls à Auxerre aussi, où bon, Nancy aurait peut-être pu... Là, par contre, là, c'était une victoire. Même à 10, elle nous tendait les bras. Enfin, c'est triste. Juste une toute petite dernière stat. J'ai comparé par rapport à l'an dernier. Donc l'an dernier, au même stade de la compétition, Nancy, ils étaient 9e avec 40 points. Alors que Angers et le Gazélec, donc toujours la saison dernière, qui était sur le podium, ils disposaient de 48 points chacun. Il y avait un trio, en fait, 2e, 3e, 4e. T'avais Angers, le Gazélec et Dijon, qui avaient le même nombre de points, mais seule la différence de but parvenait à les départager. Donc avec 48 points, Angers et le Gazélec sont parvenus à monter. Là, la Nancy-Lorraine dispose de 52 points. Nancy, ils avaient fini assez fort la saison dernière, quand donc, même. Ils étaient revenus dans la course dans les 2 dernières journées. Oui, c'est ça, oui. Donc, t'as quand même 4 points de plus sur ceux qui sont montés l'an dernier. Donc, ça peut être un motif d'espoir et de satisfaction. En tout cas, samedi, ça sera vraiment un match capital, je pense, pour Nancy. Voilà. Donc, on suivra ça avec attention et on reviendra là-dessus dans les semaines qui viennent. En espérant qu'on parle de victoire et pour voir l'évolution de Nancy, oui. Une victoire méritée. En plus, si possible. Mais bon, faut pas cracher sur les points non plus. Absolument. Il est temps de marquer une petite pause. On se retrouvera après la Del Rey West Coast pour le quiz.